Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Bon, j'ai effacé les deux autres vidéos parce que c'était brouillon et que voilà, je suis assez perfectionniste quand je fais quelque chose et quand c'est des choses qui me passionnent. Et donc voilà, malgré que je trouvais que c'était des beaux messages, mais la première vidéo, le son était minable. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai refait la deuxième partie et le son était très bien. Donc on recommence tout à zéro, voilà, on oublie tout, hop, et on va aller voir ce que, voilà, quelles sont les énergies pour ce 1er avril. Donc c'était un poisson d'avril? Non, non, ce n'était pas un poisson d'avril. Donc ben voilà, écoutez, on va recommencer, hein, d'accord? C'est que il y avait d'autres messages, et peut-être que les messages, les deux vidéos, c'était pour des personnes peut-être bien précises, c'était peut-être des guidances moins générales. Donc ici, on va vraiment aller voir les énergies, faire la guidance pour ce week-end et pour tout ce mois d'avril. Ça court pour tout le mois d'avril, les énergies, puisque on débute un nouveau mois et on est dans le signe du taureau. On rentre dans le signe du taureau, donc tout ce qui est, c'est vraiment l'action, le fait de mettre en action dans la matière, dans le concret. Voilà, donc on va aller voir un premier message des heures miroirs, le Pictorial des heures miroirs de Fanny Ferry. On va aller voir quel est le message pour ce mois d'avril 2023 et pour ce début de week-end également. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous débutez le premier week-end d'avril, voilà, que vous êtes bien, vous êtes heureux, que vous êtes en joie, que vous avez la foi. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit message ici des heures miroirs, un message conseil pour débuter ce mois d'avril, s'il vous plaît. Non? Bon. Je dois prendre un autre jeu. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message conseil pour les personnes qui regardent la vidéo pour les énergies de ce mois d'avril 2023? Bon, bah, rien à dire. Il faut un message bien précis. Oui, bon, elle ne s'est pas retournée totalement. Qu'est-ce qu'on a? 20h02. Retour du passé. Donc une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc le retour d'une personne dans votre vie, une personne du passé, une personne que vous connaissez déjà. On va aller voir au dos de deck. Donc au dos de deck, c'est vraiment pour tout le monde. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà, c'était le petit message conseil. On va aller faire le tirage général, puis je ferai un tirage sentimental. Excusez-moi, c'est le matin. Pas de voix. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce mois d'avril 2023? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser? Ce sera également la carte pour l'amour. Hein, parce que je ferai amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Reconnaissance et récompense. Alors, du succès, vous êtes reconnu, vous êtes récompensé peut-être pour vos efforts ici. Peut-être qu'une personne du passé vient peut-être, voilà, vous faire part de sa reconnaissance. Peut-être vous apporte une récompense, de l'argent. Donc ça, c'est vraiment, voilà, hein, c'est la première carte, donc ce sera vraiment la tendance pour ce mois d'avril. Donc succès, reconnaissance, peut-être une augmentation au niveau professionnel, une reconnaissance par rapport à vos projets, une reconnaissance dans une relation peut-être qui n'était pas encore actée. Alors, on va aller voir le petit message associé à la carte. Vous savez que j'aime bien. Ça apporte encore plus de détails pour la guidance.
Et là, on est dans lequel? Alors, cette carte représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. On a déjà fait honneur à vos habilités, mais n'oubliez pas de vous rendre hommage aussi. Complimentez-vous, vous le méritez bien. Ah bah ouais, c'est aussi question. C'est vrai que je ne le voyais pas sous cet angle-là, mais aussi le fait de voilà, de vous complimenter, voilà, d'être fier de ce que vous mettez en place, de comment vous agissez dans une relation, dans un lien, dans une connexion vis-à-vis de votre autre. Donc cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Tous se sont liés par un but commun. Acceptez l'aide que l'on vous offre, de nouvelles possibilités sont en route. Alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées. Ouais, avec une personne du passé ici, hein. Peut-être dans lequel vous faisiez peut-être partie d'un groupe, voilà, ou peut-être quelqu'un, voilà, que vous n'aviez plus de contact familial, ou peut-être une personne, voilà, hein, avec laquelle vous aviez une relation peut-être sentimentale, ou vous étiez peut-être rencontrés dans un groupe, ou vous faisiez partie d'un groupe d'appartenance. Donc de nouvelles possibilités sont en route. Alors assurez-vous de jeter les bases de vos relations passées. Je l'ai déjà lu, merci. Il fallait peut-être que je le dise 2 fois. Car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. Question de prendre soin de soi, soin de son corps ici aussi. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour le travail ici? Pour la vie professionnelle, les projets concrets. Alors, pour le travail, pour les énergies de ce mois d'avril 2023. Merci de nous donner un message clair et précis, s'il vous plaît. Peut-être aussi que vous attendez une certaine reconnaissance dans un lien, dans une relation par rapport à votre autre. Peut-être que vous attendez plus de... Mais je pense qu'ici, c'est plus, ouais, plus le fait soit de vous complimenter, ou alors c'est votre autre ici qui... Voilà. Qui est reconnaissant de votre relation, qui voilà, se dit que pour lui c'est une récompense de vous avoir dans sa vie, ou c'est vous aussi qui vous dites que vous êtes reconnaissante, reconnaissant dans ce lien, dans cette relation que vous vivez. Vous dites que vous êtes voilà, récompensé, que vous avez de la chance. Il y a une question d'avoir de la gratitude ici. Ou avoir aussi voilà, la reconnaissance et la récompense d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Et voilà, pour vous, c'est le bonheur. Ou comme vous pouvez aussi refuser avec bienveillance, parce qu'on avait la carte de la bienveillance, le retour de cette personne. Si pour vous, c'est terminé, ben voilà. Alors, on a la solitude dans le travail. Ben, voilà, on est en week-end, peut-être que pour certains, vous ne travaillez pas. Mais la carte ici aussi, je vois que c'est aussi tout ce qui est le fait d'enseigner peut-être des choses, le fait d'apprendre aussi. Vous voyez, donc on a des polarités féminines ici qui, voilà, qui ont appris des choses. 3-9, donc une belle avancée. C'est une arcane majeure ici, donc il y a certainement, voilà, quelque chose d'assez important ici dans le domaine professionnel. Donc on vous dit, ah, arrêtez-vous. Ah, peut-être que vous êtes en arrêt pour certains. Votre âme vous appelle et a besoin d'être honorée et entendue. Vous ne trouverez pas nécessairement les réponses que vous cherchez dans le monde extérieur. Il est temps pour vous de prendre du recul et de vous retirer du tapage extérieur. La carte solitude vous rappelle l'importance de faire une pause, de faire taire votre mental, de méditer, de réfléchir, de réévaluer, de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme. Lorsque vous prêtez davantage attention à votre âme et à votre cœur, vous renforcez votre lien à la source divine. Ainsi, vous êtes à nouveau en mesure de vous souvenir de votre perfection véritable. Rencontrez votre âme à mi-chemin et prévoyez du temps où vous serez seul afin de communier avec votre âme et de donner également au pouvoir de l'esprit l'occasion de vous revigorer avec la force vitale. Conservez votre énergie et gérez une chose à la fois, tandis que vous suivez les signaux provenant de l'intérieur.
Quant au moment de solitude intérieure et de calme, l'important n'est pas tant la quantité, mais plutôt la qualité. L'âme va constamment chercher ce dont elle a besoin pour apprendre et croître. Par exemple, pendant cette période, quelqu'un entrera peut-être dans votre vie. On a quand même quelqu'un qui revient du passé ici, hein, qui vous a peut-être laissé seul. Peut-être que vous allez sortir de cette solitude. Donc, pendant cette période, quelqu'un entrera peut-être dans votre vie et en partageant son expérience avec lui, vous recevrez peut-être de précieux conseils et de la sagesse. Ok. Alors, on a, pour la vie sociale, on a la perte affective. Alors, peut-être qu'ici, ben voilà, soit vous faites un, peut-être vous prenez de la distance, peut-être avec la vie sociale, avec un certain entourage, avec des amis, des proches. Alors, le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. Bah oui, donc il y a une perte ici de quelque chose qui vous affecte particulièrement, qui vous laisse seul ici. Peut-être une personne du passé que vous ne voyez, peut-être que vous ne voyez plus. Et en fait, peut-être que cette personne soit, voilà, je sais pas, voilà, a quitté le monde visible pour aller dans le monde invisible. Donc c'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même, en lâchant prise sur le passé. Peut-être qu'on a une personne ici qui vous a laissé seul, ou c'est vous qui avez laissé quelqu'un seul. Ici, on a des personnes qui sont voilà, seules. Hein. On a des polarités féminines, masculines, ça varie. On a quand même une féminine au niveau qui se sent seule, peut-être ici, ou qui a envie d'enseigner certaines choses, ou qui a besoin de faire une pause aussi au niveau, au niveau professionnel, au niveau projet concret, etc., qui a besoin de se reposer. Parce que je pense que vous avez eu assez de reconnaissance et de... Voilà, parce que vous avez peut-être travaillé dur ici, hein, donc vous avez besoin de repos et de reprendre un peu de votre vitalité, de remonter vos énergies, de vous rebooster un petit peu avec le fait de vous poser, de vous mettre un petit peu en retrait ici. Excusez-moi pour la voix du matin. Donc, donc ici, on vous dit de lâcher prise, peut-être au niveau, peut-être le fait de perdre des gens au niveau relationnel. Hein, ça fait, voilà, ces personnes-là font partie du passé. Elles n'avaient peut-être plus rien à vous apporter. À l'heure actuelle, on évolue tous, on change tous en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on met en place, etc. Donc c'est normal qu'à un moment donné, soit il y a des gens qui nous quittent, voilà, on prend chacun des chemins différents. Hein, donc c'est la vie, c'est la... Donc que vous pourrez, donc en lâchant prise sur le passé, que vous pourrez continuer votre voyage. Donc oui, on vous dit ici, voilà, hein, pour vous peut-être que vous ressentez ça comme une perte affective, mais on vous dit bien ici, qu'en lâchant prise sur le passé, vous pourrez continuer votre voyage. Donc je pense que c'est nécessaire peut-être ici qu'il y ait voilà, certains liens qui se, oui, qui se détachent et voilà. Peut-être que vous êtes trop aussi peut-être à vivre dans le passé. Il y avait une perte affective ici en tout cas, donc vie sociale et c'est peut-être lié euh, et peut-être que ça s'était terminé assez soit sentimental ou voilà en familial, c'est vraiment la vie sociale. Ouais, moi ici c'est le fait de voilà de créer de nouveaux liens peut-être de manière plus positive hein, ou pas. Ça c'est vous qui voyez. Donc la souffrance associée à cette
perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences ainsi que votre joie et votre tristesse feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Alors peut-être que vous perdez peut-être des gens, mais ici il y a quand même quelqu'un qui va revenir. Parce que peut-être vous avez évolué, c'est le moment peut-être de retrouver une certaine personne du passé qui revient, de créer de nouveaux liens, et voilà. Donc servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. D'accord. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte ici pour la vie spirituelle? Donc la vie spirituelle, c'est vraiment ton âme, hein, voilà. Alors, pour la vie spirituelle ici, pour les énergies de ce mois d'avril 2023, merci de nous donner un message clair et précis pour les personnes qui regardent la vidéo. Ou voilà, vous le souhaitez, mais non. Ah. Bah, lâchez prise. Votre âme, voilà, vous invite à lâcher prise. Je l'ai eu quand même dans le tirage en tout début, hein, donc elle est quand même ressortie. Donc on a quand même deux arcanes majeures ici, la solitude et le sacrifice. Donc lâcher prise par rapport au fait que vous avez besoin de repos, voilà. Parce que peut-être il y a des choses qui se sont passées, voilà, et donc vous avez besoin de vous reposer, de faire le point sur votre vie professionnelle, sentimentale. Donc les grandes réalisations résultent souvent de grands sacrifices. Cette carte représente le sacrifice de soi et un moment où vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer. En abandonnant et en lâchant prise. On a quand même deux fois le lâcher prise ici. Hein. Vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir peut-être de nouvelles personnes ou d'anciennes personnes à qui vous n'aviez plus de lien ni de connexion, soit votre autre. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Vous avez votre libre arbitre, je le répète, c'est des guidances générales, donc vous prenez les messages qui vous parlent. Si rien ne vous parle, c'est que ce message n'est pas pour vous. Voilà, vous allez avoir sur une autre chaîne, voilà, j'ai plein de confrères et de consoeurs qui font les cartes, donc peut-être que vous trouverez les messages qui vous ont destinés. Du coup, donc voici les récompenses qui en découleront. Transformation, sagesse, gratitude et illumination. Cette carte signifie qu'une situation est en train de se produire ou sur le point de se produire dans votre vie et vous ne pouvez en contrer l'issue. C'est un bon moment pour faire une pause, se reposer, faire preuve de patience, réfléchir et méditer. Il serait sage de prendre du recul afin d'apprendre à regarder les événements avec un œil plus compréhensif et intuitif. Essayez de voir les gens, les problèmes ou les situations en adoptant une perspective différente. Si vous en êtes capable, cela aura un effet profond sur votre âme et sur votre vie. La carte sacrifice peut aussi symboliser une période de transition et de changement. Les solutions que vous cherchez mettront peut-être du temps à arriver, car il se pourrait que deviez vivre dans les, car il se pourrait que deviez vivre dans les réponses. Je ne sais pas, cette phrase, elle n'est jamais bien écrite. Enfin, soit, ils ont oublié un mot. Donc, acceptez les choses que vous ne pouvez contrôler. Guérissez et laissez le passé derrière vous. Allez confiant vers l'avenir et soyez attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui s'ouvriront à vous. On a le pendu, donc il y a quand même un blocage et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise ici au niveau peut-être affectif, vie professionnelle, par rapport à cette personne. J'ai l'impression que cette personne qui va revenir du passé peut vous déstabiliser. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ça c'est pour tout le monde. Écoutez, le succès triomphal. Le succès. Quoi qu'il en soit, pour ce mois, on va vers le succès triomphal. Voilà. Même avec, avec le retour d'une personne du passé, voilà, avec bienveillance, voilà. On vous invite vraiment à rester corps positif hein, et de ne laisser personne dicter ce que vous avez à faire. Donc si vous êtes OK à faire rentrer cette personne du passé, qu'il y en a d'autres qui pourraient être en désaccord, par exemple si c'est familial, vous êtes libre, hein. On est des êtres libres, vous avez tout à fait le droit de, si vous désirez que des personnes reviennent dans votre vie, c'est votre vie, hein, vous avez tout à fait le droit. Bon, on va aller préciser les cartes avec l'oracle des miroirs parce que j'aime bien. Alors, sur reconnaissance et récompense ici,
C'est pas mal ici pour la vie sentimentale. Alors, sur reconnaissance et récompense. Bon, c'est pas retourné totalement. La loi, l'équilibre. La loi divine ici peut-être, voilà, travaille pour vous afin d'être reconnu, récompensé. Euh, on a l'équilibre des polarités, donc voilà, une relation qui est équilibrée. Attendez. La loi. Donc ça représente le droit. Bah oui, vous avez droit. Vous avez le droit à la reconnaissance, à la récompense. Vous savez, tout le monde mérite l'amour. Donc vous avez le droit de vivre une relation sentimentale. Excusez-moi. Vous avez le droit, voilà, de vivre une belle relation. Autorisez-vous à vous dire que vous méritez de vivre voilà, l'amour. Tout le monde mérite de vivre l'amour et de belles choses. L'équilibre, oui. Les procès, les statuts et les règles. Donc il y a peut-être ici, peut-être si vous étiez en instance de divorce ou en justice au tribunal, voilà, pour acter un divorce ou une garde alternée, ben, on vous dit que voilà, vous allez voir la reconnaissance et la récompense. Donc c'est positif ici. Parfait. Ce sera équilibré du moins au niveau des choses à acter aussi. Alors sur la solitude pour la vie professionnelle ici. Pour ce mois d'avril, c'est quoi ça? On a beaucoup trop de cartes. La distance, oui. Écoutez, pour certains, peut-être que vous allez partir en week-end. Vous prenez de la distance ici. Vous avez besoin de repos. Prendre de la distance aussi. Il y a le repos, la solitude. Pour certains, vous avez vraiment besoin d'un break ici. Un côté professionnel, concret. Peut-être que pour certains, vous avez besoin peut-être de voyager aussi, seul. Vous voyagez peut-être seul pour tout ce qui est affaires, travail, pour vos projets, pour vos créativités, pour vos passions aussi. Peut-être que vous êtes aussi comment on appelle ça? On est tous des guides hein, pour quelqu'un, pour des personnes. On est des êtres qui... Voilà. Ou alors soit vous allez prendre de la distance par rapport à votre solitude. On va aller voir la carte. Attendez. Ce que c'est. Donc cette carte représente l'éloignement et les déplacements lointains, mais aussi le recul, la profondeur, l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Bon, après, on est dans le week-end, hein, d'accord. On avait d'autres cartes, on va aller voir. Oui, vous êtes directement concerné, hein, donc c'est vous, hein, le consultant, la personne qui regardait la vidéo. On avait quoi? Oui, peut-être que soit c'est parce qu'il y a eu des accusations, voilà, par rapport à peut-être dans le domaine professionnel, matériel, financier. Et peut-être que voilà, du coup, vous n'allez peut-être pas oser prendre de la distance ou vous reposer, voilà, peut-être vous mettre en arrêt. Mais je pense que vous n'allez peut-être pas longtemps, voilà, hein, vous allez vous écouter et donc le fait de vraiment prendre du recul par rapport à ce que pourraient penser les autres, ben voilà, vous allez pas y prendre trop attention quand même. Ah, il y a le retour de quelque chose ici. Alors peut-être que vie sentimentale et professionnelle est reliée avec la personne qui vous est destinée ici. Il y a quand même 2 fois le retour de quelque chose, de quelqu'un ici. Hein. Alors est-ce que c'est le retour de la solitude ou est-ce que c'est la fin d'une solitude aussi? Peut-être que vous étiez dans des énergies de solitude, de pause, voilà, d'arrêt, et que vous, voilà, vous accusiez vous-même peut-être par rapport au fait de prendre trop de distance. Mais en tout cas, voilà. De toute façon, ici, bon, ça peut simplement dire, ben voilà, c'est la pause, c'est le week-end.
Voilà, et puis on va revenir au travail à partir de lundi. C'est logique en même temps, c'est cohérent dans le tirage, hein. Les messages sont clairs, quoi. Alors, sur perte affective ici, pour la vie sociale, familiale. Bah écoutez, bah oui, on vous dit que quand on perd certaines personnes dans la vie sociale, ça nous fait évoluer et ça nous fait rencontrer des nouvelles personnes, ça nous fait évoluer sur nous-mêmes, c'est parce qu'on évolue aussi, donc c'est normal qu'il y ait des personnes, ben voilà, qui sortent de notre vie et des nouvelles Ben oui, et c'est une chance en fait, c'est une opportunité ici, cette perte affective au niveau, peut-être pour pouvoir laisser la place à quelqu'un du passé qui revient. Alors, sur le sacrifice ici, sur le fait de lâcher prise, il y a un certain blocage ici par rapport à le fait que peut-être vous ne vous écoutez peut-être pas assez vous-même, vous n'écoutez pas assez votre âme, vos intuitions. Ah, j'ai plus de voix, c'est pour ça que je fais rarement les vidéos le matin, je préfère les faire l'après-midi, mais c'est pas grave. Je voulais que vous ayez votre guidance pour le mois d'avril. Hein. Oh, la bougie s'est éteinte, donc il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle ici. Alors, la fin d'un blocage, la fin d'une perte affective, la fin de la solitude. Ben voilà, on est rentré dans le printemps, donc les énergies aussi. La famille. Alors, vous devez lâcher prise par rapport à un lien du sang, les liens du sang ici. Peut-être aller plus vers des liens d'âme. Liens d'âme, c'est quoi? C'est des personnes auxquelles vous êtes connectés spirituellement, en fait. Vous voyez, qui vivent dans les mêmes énergies que vous. Et c'est pas forcément la famille. Ça peut l'être. Hein. Vous pouvez avoir, voilà, hein, ce soit des liens de sang, mais c'est aussi des liens d'âme. D'accord? Donc, soit vous devez lâcher prise par rapport, voilà, à des liens familiales, transgénérationnels. Voilà, peut-être ça nous parle aussi de vie antérieure ici. Ben, c'est lâcher prise sur le passé, sur des schémas familiaux peut-être. Je sais pas pourquoi je vais continuer à remélanger. Peut-être qu'il y a d'autres messages, on va voir. Oui. Bah écoutez, pour aller vers quoi? Plus de paix, de tranquillité, vers votre sagesse intérieure à vous. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Oui, la fécondité, voilà. Vous voyez? Donc soit c'est l'impératrice, donc c'est le fait, voilà, de faire preuve de créativité. Il y a peut-être quelque chose en gestation ici avec ce bébé qui était en pas encore. Ça peut être vous, ce bébé, cette nouvelle personne ici, d'accord? Parce que vous avez peut-être, voilà, fait des changements au niveau relationnel, professionnel, etc. Parce que vous vouliez du changement. Et donc c'est en gestation encore pendant ce mois. Mais il y a du succès à la clé. Allez, on va aller faire un tirage sentimental. Donc vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine, plutôt polarité masculine, mais vous prenez comme ça vous parle. Vous retrouver dans le côté masculin et vice versa, hein, d'accord? Donc on va aller voir. Donc pour les relations concrètes ou pas, d'accord? Donc pour les polarités féminines, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à un lien, une connexion, si vous êtes en couple ou célibataire? Si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre cœur, vous prenez votre part de féminin et de masculin, d'accord? Alors, pour les polarités féminines ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit? Oui. Bon, zen, soyons zen. Soit, voilà, vous allez être zen, je reste calme et sereine. Alors, zen par rapport à, peut-être ici, dans le domaine du fait que vous savez que vous allez avoir la reconnaissance et la récompense par rapport à peut-être tout ce qui est justice, droit. Vous êtes zen aussi, vous restez calme et serein dans un lien, dans une connexion avec l'autre, d'accord, ou par rapport à votre vie, même si vous êtes célibataire, vous êtes zen. Bon, oui, vous travaillez. Vous travaillez à être zen peut-être. Ah, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes seul. Vous êtes seul parce que vous travaillez beaucoup. Regardez, on a 2 fois le livre. Vous avez beaucoup de choses à faire, matériel. Ou alors on vous invite à être plus zen. Et le fait peut-être de travailler à des projets concrets, créatifs, qui vous passionnent, pourrait vous rendre zen ici. Parce que peut-être que vous avez vécu, voilà, peut-être des choses compliquées.
Ok. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les polarités féminines ici? Bah, vous êtes pragmatique, j'ai vu la carte de féminine pragmatique ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, d'autres cartes ici pour les polarités féminines qui regardent la vidéo pour le mois d'avril 2023? Oui. Qu'est-ce qu'on a? Féminine possessive. Tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Bah, alors, soit vous allez être zen par rapport au fait que... Bon, vous ne voyez pas bien les cartes et ça me gave. Attendez. Bah, soit vous allez être zen dans le fait que vous êtes ok avec le fait que vous êtes possessive en fait. Vous accueillez le fait que vous êtes possessive par rapport à votre autre, par rapport à un lien. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour les polarités féminines ici pour le mois d'avril 2023 par rapport à un lien, une connexion, par rapport à votre autre, la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette vidéo, même si vous n'êtes pas en contact. Oh là là, ça c'est qu'est-ce que c'est? Trahi. Ah, peut-être que vous travaillez beaucoup sur vous-même, mais voilà. Je me sens trahi par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Bon, pour certaines, vous avez le... Ouais. Ouais, vous vous sentez trahi par votre autre ici. Il y a peut-être une trahison au sein du travail, et c'est peut-être vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un dans la même boîte que vous ici. Hein. Maintenant, c'est peut-être des énergies du passé. Vu que voilà, vous avez été trahi, ben, vous travaillez peut-être sur la blessure de la trahison aussi. Vous travaillez sur vous. Et sur le fait aussi peut-être de la possessivité ici. Bon, on a des féminines qui travaillent sur, voilà, sur le côté d'être possessif, le fait d'être, comment on appelle ça euh, Ouais, c'est avec la blessure d'abandon aussi, ça. Le fait qu'on est possessif aussi, c'est le fait qu'on a peur d'être abandonné par l'autre. Donc vous travaillez en fait. Vous êtes zen par rapport au fait que vous savez que vous avez des choses encore, ben voilà, des blocages peut-être ici, hein, voilà, il y a des blessures de trahison et vous travaillez sur vous ici les féminines par rapport à ce lien. Est-ce qu'on a une dernière carte pour terminer peut-être le tirage des polarités féminines ici ou c'est tout? On va voir. Non, ça c'est trop. Créative. Le fait peut-être de travailler sur vous aussi par rapport à ces blessures, etc., que vous comprenez, ça va peut-être vous permettre peut-être de pouvoir trouver une certaine créativité dans tout ça, dans le domaine peut-être de... Ouais. Voilà, féminine légère. Et vous allez, voilà, en travaillant là-dessus, sur certains de vos blocages, ben voilà, vous vous sentirez légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Voilà, magnifique. Qu'est-ce qu'on avait de deck? Féminine connectée. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Ben voilà, vous êtes connecté à votre autre, vous le ressentez, il y a une connexion entre vous. Vous savez peut-être que vous savez que c'est la personne qui vous est destinée ici. C'est un lien d'âme, une relation flamme jumelle. Alors pour les polarités masculines, donc c'est ce toi avec ta part de féminin masculin, ou alors c'est ton autre, la personne à laquelle tu penses quand tu regardes la vidéo. On va aller voir dans quel état d'esprit il est. Maintenant, c'est peut-être ton autre qui est dans cet état d'esprit là, et toi, tu es dans un autre. Hein. Vous pouvez interchanger. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles. Hein. Alors, pour les polarités masculines, ici, dans quels états d'esprit sont-ils pour le mois d'avril 2000? Waouh! Bah écoutez, équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux sel, je suis enfin moi-même. Donc, on a des polarités féminines, peut-être, des polarités masculines ici, peut-être, qui ont peut-être par rapport au passé, voilà, peut-être une perte affective, il y a eu une blessure, peut-être d'abandon, et, euh, et en fait ils acceptent peut-être, il y avait une famille aussi peut-être, il y avait le fait que votre hôte est peut-être bloqué dans un lien familial, des enfants, enfin voilà, vous voyez, plein de choses, des énergies tierces peut-être étaient déjà en relation, et ici en fait il arrête avec ses masques et son faux self, il est enfin lui-même, donc soit voilà, il va peut-être
si cette personne n'est pas disponible ou libre, elle va peut-être acter, peut-être, voilà, bah voilà, dire ce qu'elle pense. En tout cas, équilibré. Magnifique. Signe de balance peut peut-être te parler. Alors, vous allez peut-être vous retrouver ici. Hein. Vous n'êtes peut-être pas encore en lien et vous allez peut-être vous retrouver. Parce que chacun a travaillé sur soi. Alors, je vous le souhaite, hein, si c'est le cas. Alors, c'est pour les féminines qui n'ont personne, enfin, vous n'avez personne dans votre cœur, dans votre tête. Bah, vous équilibrez vos polarités, en fait. C'est très bien, ça. Alors, est-ce qu'on a une carte ici? Dans quel état d'esprit se trouvent les polarités masculines? Franchement, je laisserai bien que celle-là parce que j'ai peur. Enfin, j'ai peur, non. On va voir. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ou c'est tout? Oh, ça serait magnifique si c'est tout. Que les polarités masculines sont équilibrées dans leur polarité. Ça, ce serait juste magnifique pour ce premier. C'est un poisson d'avril, c'est ça? Ah! Ah! Que les guides, ils sont joueurs. Hein. Ah, vous me faites un poisson d'avril, c'est ça. Bah écoutez, non. Bon, bah écoutez, c'est magnifique en fait. Les polarités masculines sont équilibrées, magnifiques. Voilà. Ils vont être enfin, ou alors on les invite à être enfin eux-mêmes. Voilà, être tranquille par rapport au fait de dire ce qu'ils pensent, de faire peut-être de perdre des gens, de lâcher prise peut-être sur un lien familial, les liens du sang. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ah, 55. Masculin orgueilleux. Je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Ok. Alors, on va les faire. Un petit message, conseil pour... Alors, pour les relations sentimentales, pour les relations concrètes ou pas, quel est le message conseil pour vous pour ce mois d'avril? Voilà, on va aller voir les messages. Alors, merci de me donner un message clair et précis. Oui, bah, libérez-vous. Donc, vous devez vous libérer de quoi? De quelqu'un du passé, c'est votre hôte qui doit se libérer ou qui va se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, je pense qu'ici, les féminines, bah, écoutez, tout s'équilibre. Ça veut dire que les féminines reprennent, travaillent sur elles pour être plus dans la légèreté, d'accord, et c'est parfait. Et on a des masculins qui s'équilibrent et qui arrêtent voilà, avec les masques, avec leurs masques et leur faux self, ils sont enfin eux-mêmes. Donc ils vont se libérer, voilà, peut-être de la personne qui voulait paraître au sein, voilà, de la famille. Ils sont, voilà, ils vont se libérer peut-être d'un lien, d'une relation ou ou d'un lien familial, des liens du sang. Ou alors on les invite vraiment à arrêter avec leurs masques et d'être enfin eux-mêmes et de se libérer de schémas familiaux pour peut-être vous retrouver. Mais vous êtes équilibré de toute façon. Vous vous dites, moi c'est ok, je travaille sur moi, j'ai d'autres choses à faire, j'apprends. C'est très bien de travailler sur soi. Vous le faites avec bienveillance en plus. Oui, il ne faut pas s'auto-flageller. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore un message conseil ou c'est tout? Bah, écoutez, non, j'ai l'impression que le masculin se libère. C'est juste magnifique. Voilà, succès triomphal. C'est magnifique. J'ai plus d'autres. Je crois que non, on me dit c'est tout. C'est tout. Donc, c'est la fin d'un parcours ici. Peut-être la fin d'un parcours flamme jumelle. Et voilà, soit vous vous libérez, vous, les féminines, de ce lien. Ou soit c'est votre hôte qui se libère d'un lien pour revenir vers vous. Mais voilà. On a d'autres messages ou c'est tout? Non. Non, c'est tout. On va prendre le dos de deck. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben, peut-être que voilà, vous allez vous libérer de... Peut-être... vous dire, ok, j'ai des sentiments pour cette personne ou votre autre aussi va se dire, c'est ok, en fait, je me libère, c'est vrai, j'ai des sentiments authentiques et dignes d'être vécus, donc j'arrête avec mes masques et mon faux self, et je suis enfin moi-même dans cette relation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Nouvel amour.
Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'était voilà, ça m'a ennuyé vraiment de la refaire parce que l'autre était vraiment bien. J'étais à fond dedans. Voilà, j'avais une bonne énergie. Mais bon, il y a quand même besoin de repos, d'accord? Donc libérez-vous peut-être des choses peut-être qui peut-être vous prennent beaucoup d'énergie. Lâcher prise sur certaines choses, certaines situations. Mais voilà, vous allez avoir de la récompense pour arriver à une certaine tranquillité. Et c'est juste magnifique. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril 2023, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Donc si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait monter l'algorithme de la chaîne, ça me rend plus visible sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne de YouTube. Oh là là. À très bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.